Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. La jalousie se définit dans son langage le plus simpliste comme une envie. Or, l'envie peut être positive ou négative. Ce qui nous permet de comprendre que la jalousie peut être positive, car le plus souvent, plusieurs ignorent que le Dieu que nous servons utilise la jalousie positive pour nous accompagner dans toutes les articulations qui concernent nos vies. La jalousie positive, au juste, c'est quoi? C'est cette jalousie qui s'appuie sur l'amour. L'amour sincère et vrai. Permettez-moi de convoquer sur la table le livre de Joël 2, verset 18 qui déclare ceci. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Nous nous rendons compte que la jalousie positive qui s'appuie sur l'amour, c'est une jalousie qui épargne. La jalousie positive, c'est cette jalousie qui protège, qui garde et qui épargne sans hypocrisie. Écoutons la parole de l'Éternel. Cependant, s'agissant de la jalousie négative, il est à relever que la jalousie négative s'appuie sur le mécontentement, s'appuie sur l'hypocrisie. Et pour mieux expliciter cette réalité, permettez-moi de mettre sur la table le livre de 1 Samuel 18, le verset 7 à 9, qui nous révèle une vérité. Ma Bible déclare que le roi Saül fut mécontent parce que les femmes d'Israël avaient apprécié David. Nous nous rendons compte de cette vérité. Cette vérité qui consiste à comprendre que la jalousie négative, c'est cette jalousie qui n'apprécie pas le bonheur des autres. C'est cette jalousie qui ne célèbre pas le succès des autres. Saül était mécontent. Et c'est ce qui se passe le plus souvent quand nous nous laissons emporter par cette jalousie négative. Il est à relever que le fait d'apprécier les autres n'est pas sujet de faiblesse. Le fait d'apprécier les autres n'est pas sujet de lâcheté, n'est pas sujet de petitesse, mais le fait d'apprécier les autres, c'est sujet de grandeur, c'est sujet de bravoure, c'est sujet d'auteur. Cette auteur qui nous permet de nous connecter à l'amour de Jésus pour davantage célébrer pour la gloire de Jésus-Christ le succès des autres. Apprenons à refuser cette jalousie négative qui, au juste, symbolise un cancer spirituel. Tout comme le cancer détruit sur le plan biologique le corps humain, retenez que la jalousie négative est un cancer spirituel qui détruit à petit feu ta communion avec Dieu et ta communion avec les autres. Déconnectons-nous de cette jalousie négative pour nous connecter à l'amour qui étouffe la jalousie et rejeter l'hypocrisie qui amplifie la jalousie. Retiens ceci. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens ont parlé. Jésus-Christ est venu, il mangeait, il buvait,
Les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de parler. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Connecte-toi à la vérité de Jésus et marche dans cette voie, dans la sanctification et dans la communion pour la gloire de Jésus-Christ. Retiens cette vérité. La vérité de Jésus-Christ ne se débat point, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ.